Hachem, on va essayer de se préparer ensemble au 7e jour de Sukkot, qui est appelé aussi Hoshana Rabbah. Alors quel est ce jour de Hoshana Rabbah? Et on va essayer de parler un petit peu de la veillée de Hoshana Rabbah. Qu'est-ce qu'on doit faire pendant la veillée de Hoshana Rabbah? Un jour, on va voir que c'est un jour d'une sainteté, d'une Kedusha extraordinaire, une ampleur importante. D'abord, ce jour est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, un cadeau qui a été fait par Akadosh Baruch Hu. Il a été donné à Abraham Avinu. En effet, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Avinu, Ani Yachid Vata Yachid, je suis seul et tu es seul. Et je vais t'offrir un cadeau pour tes enfants, pour les générations. C'est-à-dire que si les enfants, les Bnei Israël n'ont pas été pardonnés encore après Rosh Hashanah, après Yom Kippour, alors on va donner un jour gratuit. Ça s'appelle Hoshana Rabbah. On dit comme ça, il écrit comme ça que un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est Eke. Aleph, la lettre Aleph, la lettre He, la lettre Yud et la lettre He, qui est un compte de 21. Il dit, toi aussi, Abraham Avinu, tu fais partie de la 21e génération. C'est-à-dire que de Adam à Noach, il y a 10, et après, de Noach jusqu'à Abraham, il y a encore 10. Et donc toi, tu rentres maintenant dans la 21e, donc tu fais partie de la 21e génération. Et donc ce sera, ce jour, le 21 Tishri, Kaf Aleph et Tishri, donc ce jour de Hoshana Rabbah. Donc sans se souvenir, comme ça nous rapporte le Maté Moshe, le Kaf HaChaim, et encore d'autres Bnei Yissaschar, rapportés dans beaucoup de Sfarim. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ce jour-là de la veillée de Hoshana Rabbah? Il va être écrit dans les Sfarim de l'Eliyahu Rabbah que les Chassidim, les gens pieux, allaient se tremper au mikvé avant la veillée. La veillée, c'est un jour d'une sainteté extraordinaire. On s'habille, on remet les mêmes vêtements qu'on avait à Yom Kippour. Ceux qui avaient le costume blanc, le kittel, pour ceux qui mettent le kittel, la djellaba blanche. On est maintenant au même niveau. Il dit que à Kol Oler, les Fiachitum, tout va d'après la fin, la signature. Alors on va se baser un petit peu sur les enseignements du Ben Ishraï. Ben Ishraï se retrouvait à Ganalenu dans la Parashat Vezot Averacha de la première année. Il dit comme ça que Marbim Betfilol Betachanunim Perushana Rabbah. Le jour de Hoshana Rabbah, on va multiplier et on va intensifier notre filote. Ki Usiyum Chamishim Ve'echad Yom. C'est la fin de 51 jours. 51 jours, d'accord, de Shednitu l'Israël Bechesed, qui ont été donnés à Israël par bonté, par Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? C'est quoi cette période de 51 jours? Chesed, parce qu'Akadosh Baruch Hu va nous permettre de nous faciliter la tchouva, le retour vers Akadosh Baruch Hu. C'est quoi 51 jours? Les 30 jours du mois de Elul et les 21 de Tishrei, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Il dit un remède qui est Enna, elle a la Shon Bakasha. Quand on demande s'il te plaît, on dit Na. Hoshana. Na. Et Na, Gematria Nun Aleph, c'est Gematria, c'est 51. Donc on arrive là, au 50e jour. Et Karnitu Chamishim Vechad, les Tzoer, Habakashot, Kadosh Baruch Hu, même que pour demander à quelqu'un, on demande, s'il te plaît, on demande Na. Donc pour la Shon Bakasha, d'accord, donc on a arrivé au chiffre de 51. La Chen Ikra Hoshana Rabbah. Ma Hosha, délivre-moi, sauve-moi, d'accord, et Yom Nun Aleph, le 51e jour, chez Rabbah, qui est un grand jour, d'accord, Oler Hachachitum. Il faut savoir que il va falloir prier, intensifier notre filote ce jour-là. On peut changer de décret. Si on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui va se passer. Akadosh Baruch Hu nous a mis un exemple flagrant l'année dernière, que le lendemain de Hoshana Rabbah, donc le jour de Shmini Atzeret, le jour de Simchat Torah, donc le 52e jour, on a vu ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'on n'a pas assez profité, on n'a pas optimisé ce jour de Hoshana Rabbah. C'est pour ça qu'on va dire Hoshana, Hoshana. Il va falloir mettre tout son cœur, toute sa ferveur
toute sa kavana dans les tfilotes, et pas juste faire des tours autour de la teva, secouant l'herbe à minim et rigoler. S'il y a de la musique autour, c'est les voisins, on est dans la souka, donc soukot, on a des voisins plus proches, mais Zman Simchatenu, on entend chacun la joie des uns et des autres. Alors qu'est-ce qu'on doit faire la veille de Hoshana Rabbah? Alors essentiellement d'abord le Ben Israël dit que le tikkun d'Hoshana Rabbah, c'est d'abord il faut lire le Sefer Devarim. On lit le Sefer Devarim du début jusqu'à la fin, lecture sèche, d'accord, on lit tout le Sefer Devarim, mais il faut essayer de finir la lecture du Sefer Devarim avant Chatzot. Donc on commence à Tzata Kochavim, d'accord, après Tzata Kochavim on fait d'abord un petit repas, on invite le Houchpes du jour, c'est David Ameller, Pierre Katamazon, et après on peut commencer la veillée, on peut commencer la lecture du Sefer Devarim. On ne mange pas trop lourd, parce que si on mange lourd, bien sûr que le manger va nous manger, on va se faire manger, on va aller dormir. On mange des choses légères. Évidemment, on va essayer de faire une sieste l'après-midi, on se ménage, on prend des forces pour pouvoir faire toute la veillée. Bezrat Hashem, on lira aussi tout le Sefer de Tehillim, avec entre chaque livre, on dira quelques slichot, encore des tefilot. On dit que ce jour-là, on va intensifier, amplifier et multiplier les tefilot. On lit le Sefer de Tehillim parce que ce soir-là aussi, c'est le Houchpes, le jour de David Ameller. En tout cas, donc, on commence en tout cas avec le Sefer Devarim. Et ensuite, il y a un livre qui s'appelle Kriyei Moed. Là-bas, il y a tout le Seder, vous pourrez voir là-bas dans les Marzorim. Alors, il mode, on lit, Ben Ishraï, il mode Seder à Metukan, Besimra ou Betlaoud. On ne va pas lire comme un angoissé, comme un endeuillé, non, au contraire, avec la Simra, on va lire des Sefer Devarim. On essaiera, pour celui qui arrive, lire avec les Tamim. En tout cas, il faut faire avec la joie, avec l'allégresse, d'accord? L'essentiel du tikkun de ce jour-là, c'est par la lecture du Sefer de Devarim. On ne sait pas, on lit ici, on murmure, on fait bouger nos lèvres, on fait sortir des sons. Eléa Devarim, Asher Diber Rocher, on va dire comme ça toutes les parachutes, une après l'autre. Il dit le tikkun, l'essentiel du tikkun, il nous fait à ce moment-là. Me'at kolem chatzot, là, yomru kriyat shema, juste un peu avant chatzot, on dira kriyat shema, shel amita, avec les psukim comme on dit d'habitude, ve'achar chatzot alayla, yoma, birkot hashachar, ça c'est selon le Ben Ishraï. Donc ça, l'essentiel de la veillée, c'est ça. Alors évidemment, la veillée d'Hoshana Rabbah, c'est pas, on ne peut pas se regrouper de synagogue en synagogue, de discuter avec les amis. C'est un jour qui est aussi kadosh que Rosh Hashanah, aussi kadosh que Yom Kippour, c'est la Chotemet. À Kippour, on a fait la Chotemet, la pnimi, la signature, on va dire, on a scellé au niveau pnimiout, intériorité. À Hoshana Rabbah, on va faire la Khatima Chitzonit, et ensuite ça, ce contrat, ce pitkin, ce pitka, elle va être transmise aux shtichim qui vont donner ensuite ça à Kadosh Baruch Hu. Donc on est vraiment dans la transmission des données. Donc c'est pas un moment où on doit rigoler, frivolité, s'amuser. Celui qui n'a pas les nerfs de lire, celui qui n'a pas les nerfs d'étudier, donc il aille dormir. Au moins quand il dort, il fait rien, il faute pas, il va dormir. Un peu comme l'histoire un jour comme ça avec cette histoire à Rocha, il y avait le tsar russe, il devait passer comme ça de village en village pour voir un petit peu dans chaque contrée de son royaume qu'est-ce que chacun savait faire. Alors chacun se préparait à recevoir le tsar et montrer, par exemple, eux, ils étaient forts dans l'agriculture, ils étaient forts dans la boulangerie, ils étaient forts dans l'armée, donc chacun avait préparé sa spécialité. Il y avait une contrée qui était très angoissée, le président, le maire, je sais pas, de cette commune très angoissée parce que c'était des sauvages. Dès qu'ils voyaient quelqu'un, ils criaient, ils hurlaient, ils jetaient des pierres, des tomates. Ils étaient vraiment pas éduqués, quoi, des barbares. Je dis, attends, mais
qu'est-ce qu'on va pouvoir leur faire faire, leur faire faire un spectacle. Alors il a eu l'idée, il a dit, tu sais quoi, quand le tsar il va venir, faites rien. Juste taisez-vous. Taisez-vous. Au moins, même si on n'a pas le salaire d'avoir fait quelque chose, mais on n'aura pas la punition, d'accord, d'avoir fait des bêtises. Ça, ce machin utilisé par le Chafetz Chaim pour dire au moins pendant Rosh Hashanah, on va s'arrêter mes tchouva, même si tu sais pas étudier, tu sais pas faire, bah, c'est pas grave, va dormir au moins quand tu dors. D'accord. Quand tu dors, au moins tu restes tranquille, t'es en mode silencieux, tu déranges personne. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre intéressant? Alors on est Oshana, Naz et Nun Aleph, c'est 51, Hamishim Ve'echad, Hamishim Achadim Eslichot. Oshana Rabba, ou l'Achar Aseret Yemei Kippourim. C'est-à-dire que Oshana Rabba, on a, avant Yom Kippourim de Rosh Hashanah, Yom Kippour, on a les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de pénitence. On a Yom Kippour, après Yom Kippour, on a encore 10 jours pour arriver jusqu'à Oshana Rabba. Donc c'est pour montrer que dans le même état d'esprit, il y a Yom Kippour au milieu, on a 10 jours avant, 10 jours après. Oshana Rabba, il vient sceller. D'accord, c'est la Hashlama, c'est là le complément, d'accord, de ces 10 jours de Teshuvah. Il dit après que il palel shachit moussaf, kavana bet lavut, si quelqu'un il semble qu'il a besoin d'aller dormir pendant la veille, c'est pas grave s'il ne peut pas toute la veille. D'accord. On va pas. Toujours il faut voir l'essentiel. Il y a les tafel, veikar. Veikar, il y a l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel c'est quoi, Rabotai? C'est prier la tfila. Il y a le Kriyat Shema qui est d'Oraïta, de faire comme il le faut. Faire la Shmona Esrei, toutes les Imra, toute la tfila comme il faut. Parce que le bonhomme ici, chacun doit se connaître. Il sait qu'il va rester rêver toute la nuit, après pendant la tfila, il va être comme ça, il va faire un Kriyat Shema, il ne sait même pas s'il a fait Kriyat Shema. Alors au moins il attrape le début de la veillée. Peut-être à Kochavim c'est 6h30, à Israël. 6h30, 7h, il commence à faire le tikkun avec le Sefer Dvarim. Ça va lui prendre, selon sa lecture, 2h, 3h. Il peut faire des petites pauses. Après, s'il sent qu'il a besoin d'aller dormir, qu'il aille dormir, il met le réveil à 3h du matin. Comme ça, il va être frais, il prend un petit café. Après, il sera frais pour faire la tfila. Surtout que cette année, le Netz, il est tard. Le Netz en Israël, il est à 7h. Donc il attend même jusqu'à 4h du matin, il se lève encore, après il fait encore une petite étude jusqu'au début de la tfila qui commence vers 6h15 pour arriver jusqu'au Netz. Après il est au Shanot, il va devoir tourner encore 7 fois avec les rabatamim. Il ne faut surtout pas bâcler la tfila. Si on bâcle la tfila parce qu'on est resté réveillé toute la nuit, alors qui on n'a rien fait. Le rabatamim, il faut voir l'essentiel. L'essentiel c'est la tfila. Le kécher avec Akadosh Baruch Hu. Le Imre Emet, l'admour de Gour, dit que ce jour de Shana Rabba c'est un grand cadeau. Matanat, il appelle ça Matanat Chinam, un cadeau gratuit qui a été donné à Kadosh Baruch Hu, il a donné. Il nous rapporte une preuve, une raya, c'est comme ça. Rakia Shivi'i Nikra Arabot. On va s'arrêter Chagiga, on a très Chagiga écrit là-bas que chaque cieux, il y a des paliers. Et le 7e palier, il s'appelle Aravot. Aravot comme la Arava. Et Arava, on sait qu'elle a un tam, elle a ni de goût, elle a ni d'odeur. Veini Mouva, dans ma Sechet Psachim. Et chez Allah, Moshe Rabbeinu, encore Moshe Rabbeinu, il est monté là-bas dans le Maroc, il est monté au Sinaï pour recevoir la Torah. Alors, allô, Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a montré là-bas le salaire des Talikim, que chacun d'entre eux allait recevoir. Ah, tiens, allô. D'accord, c'est là qu'il a montré donc ce palier là-bas qui s'appelle Aravot. Donc ce 7e palier qui s'appelle Aravot. Et oh, Utsar maintenant. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Il lui a ouvert la porte, imaginez le palais au trésor. Il y avait un Utsar, un trésor comme ça, un hangar, on peut appeler ça. C'est ça le trésor. D'accord? Là-bas, c'est un Utsar matin, une salle de trésor gratuite, d'accord, où on pouvait prendre ce que l'on voulait. Mais Zénian Oshana Rabba, il disait, c'est ça le Inyan de Oshana Rabba.
Sheu Yom Hashevi, qui est le 7e jour, donc, en corrélation avec rapport avec le 7e jour donc de Sukkot. C'est le jour des cadeaux gratuits. Kadosh Baruch Hu, dans sa grande montée, même titre qu'il y avait eu Rosh Hashanah, Yom Kippour, qui est un cadeau des gens soit extraordinaire, Kadosh Baruch Hu, qui bayom azeh yichaper alechem. Ce jour-là, je viens, moi, yichaper alechem, je viens vous pardonner, veter et trem, et je viens vous purifier. Rosh Hashanah Rabbah aussi. C'est encore un bonus, un joker. Mishum Kar, d'accord, Unikra Yom Arava. Il s'appelle aussi Yom Arava. Rosh Hashanah Rabbah, c'est pour ça qu'on, à la fin de Rosh Hashanah, après la veillée de Rosh Hashanah Rabbah, on prend 5 branches de sol de Haravot qu'on va taper sur le sol. C'est encore un chur en soi. Après le sol, en frappant juste sur le sol, on fait bouger des mondes. Il ne faut pas rigoler de ce minag, ce sont des très 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 grandes choses. Donc Rabotai, donc à prendre très au sérieux, d'accord, cette veillée de Rosh Hashanah Rabbah. Il y a des gens, le Ben Israël nous rapporte qui sont makpidim, d'accord, de ne faire aucune melacha ce jour-là, comme un jour de Yom Tov. On ne touche pas l'argent, hein. Bon, il ne parle pas d'électricité de téléphone, mais pareil, on ne touche pas l'électricité, mais on se met dans le bain, on se met dans l'atmosphère, dans l'ambiance d'un jour de Yom Tov, d'un jour de Yom Kippour. Rosh Hashanah Rabbah, écrit dans les Sfarim Akdoshim, d'abord ça rapporte dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah rapporte au Siman Tafresh Saber Gimel, encore Siman qui est un Yud, et que la Tid Lavo, donc dans le futur qui sera peut-être le présent d'aujourd'hui, de cette année Bezrat Hashem, c'est la Tid. C'est Milchamat Gog ou Magog Betishrei, que la guerre de Gog ou Magog elle sera Betishrei. Là on est aujourd'hui dans le mois de Tishrei, Bezrat Hashem, le Karov. Et l'admon de Sochotchov dit que Milchamat Gog ou Magog, lui il précise plus, il dit elle sera à Sukkot. Elle sera à Sukkot. Et dans le Sefer Imre Noam, il dit plus que ça. Yemé à Sukkot Yadoua. Que plus que ça, la grande guerre, d'accord, elle aura lieu pendant les jours de Sukkot. De cette guerre-là, de ces jours de tsar et de difficultés, à ce moment-là, que Am Israël, Yaakov sera délivré. D'accord, c'est pour ça que dans tous les jours de Sukkot, quand on fait la kafot, on dit Oh Shana, Kadosh Baruch Hu, sauve-nous. Chamim, ils ont institué les tefilot de Hoshana, d'accord, les akafot, parce qu'ils savent que c'est une période très sensible à la guerre et à la Géoula. Bechol Yimei Sukkot, ou Biprat, et plus particulièrement de Hoshana Rabbah. Chez Az Tiye Gmar HaMilchama, qui Hoshana Rabbah, ce sera la fin de la guerre. Pourquoi pas cette année? On voit qu'on avance dans les années, on voit qu'on avance dans le contexte et qu'on s'approche à la Bezrat Hashem. Il va falloir demain matin encore à la Tfila et à Hoshana Rabbah crier son cœur, d'accord, avec ferveur, d'accord. Oh Shana, vous avez du mal à vous concentrer, réfléchissez, rappelez-vous ce qui s'est passé l'année dernière, le lendemain d'Hoshana Rabbah. On n'avait pas assez prié. On n'avait pas assez pris, on n'a pas été percuté, on n'a pas appris, on ne savait pas. Katav, il écrit le Admour, il dit Ziskov, Gmar HaGeoula, Tiye Bechodesh Tishrei, la fin de la Geoula, la fin de la délivrance, elle sera au mois de Tishrei, Beyom Hoshana Rabbah. Le jour d'Hoshana Rabbah. Le jour d'Hoshana Rabbah, Rabotai, c'est dans 2 jours. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo. J'espère que ça ne sera pas trop tard. Ce soir, on est le Oushpes de Yosef. Ce soir, c'est Oushpesim de Yosef. Demain soir, Bezrat Hashem, Oushpesim de David Ameler et la veillée d'Hoshana Rabbah. Alors, en tout cas, Beyom Hoshana Rabbah, Milchamat Gog ou Magog. Le jour d'Hoshana Rabbah, il y aura la guerre de Gog ou Magog. Rabotai, si vous entendez une sonnerie, une sirène, c'est en Israël, entrez
Rentrez pas dans le miklat, rentrez dans la souka. Rentrez dans la souka c'est le vrai bunker. Avec là comme ça des petites... un petit toit comme ça, fébrile, en bambou, mais rappelez-vous, on est dans les bras de Kadosh Baruch Hu. מלחמת גוג ומגוג ובניין ובית המקדש במהרה בימינו אמן כן יהי רצון בחודש מרחשוון. Et la construction du Beth Amikdash elle sera au mois de Marcheshvan. Donc la guerre de Gog ou Magog, c'est quand? C'est demain, Bezrat Hashem. Il faut prier pour ça. Allez, on a tout, on est vraiment au niveau du contexte, du scénario, de la scène, c'est bon. Alors ça va être très rapide, hein. C'est une histoire de quelques minutes. Les femmes qui disent c'est 6 minutes, il y en a qui disent c'est 3 minutes, il y en a qui disent c'est 9 minutes. C'est très rapide. Il faut être prêt. Alors, il faut être prêt. Il faut être prêt. Pas se battre, pas. Il faut être prêt à la capter. Il faut être prêt à la voir. Alors comment on fait pour avoir ça? On ne sait pas c'est quoi. Est-ce que c'est un grand feu d'artifice? Qu'est-ce que ça va être? Il doit toujours se renforcer dans la Emouna, dans la Kadosh Baruch Hu. On veut voir. Comme on dit dans l'aile, il y en a qui avaient des bouches, une bouche ils ne peuvent pas parler, des oreilles ils ne peuvent pas entendre, des yeux ils ne pouvaient pas voir, des pieds ils ne peuvent pas marcher. D'accord? Dans la Kadosh Baruch Hu éclaire nos yeux de la Torah, c'est-à-dire éclaire nos yeux avec la Torah, avec le message de la Torah. On espère voir et pas être comme en Égypte, dans la plaie de l'obscurité, où tous ceux qui ne voulaient pas sortir, ils sont morts là-bas dans la plaie d'obscurité. Non, Kadosh Baruch Hu, ouvre-nous les yeux, donne-nous la lumière pour voir. Alors, il faut enlever tout ce qui nous fait écran avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a besoin de se purifier. On se purifie justement, comme on a dit au début, on va au mikvé avant la veille d'Hoshana Rabbah, et on va à la veille avant la tefila d'Hoshana Rabbah. D'accord? Et on va étudier toute la nuit. Donc on est vraiment, on remet les vêtements de Yom Kippour. On est dans une atmosphère exceptionnelle. Exceptionnelle. On coupe le téléphone. Le téléphone, on le laisse à la maison, on n'a pas besoin. On fait comme si c'est Shabbat quand vous allez à la synagogue Shabbat. Quand vous allez à la veillée de Shavuot, vous n'avez pas de téléphone. Alors, on se remet dans le contexte. On n'a pas besoin de téléphone. On explique à sa femme, à ses enfants. Voilà, j'ai un grand rendez-vous. Un très très grand rendez-vous d'affaires. Et de qui ça concerne? Ça concerne qui? Ça concerne tout Am Israël. Je représente Am Israël. Je représente Am Israël. Et qu'est-ce que tu vas chercher? Qu'est-ce que tu vas gagner? La Géoula. On va ramener la Géoula. Chacun doit se dire que Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. C'est moi qui vais ramener la Géoula. C'est pas de la Gava. C'est se responsabiliser. Et c'est apprendre à ne pas se sauver, pas de se fuir, d'accord? Justement, le rôle qu'Akadosh Baruch Hu a donné à chacun de nous. On a tous le même sidour, on fait tous la même fila, on parle tous de la même manière à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a donné tous les mêmes possibilités, on a tous le même manuel scolaire, d'accord? Il n'y a pas que les tzadikim, ils étudient des sfarim différents que l'autre. Prenez une Gemara, Maseret Brachot, Maseret Kiddushin, Maseret Baba Batra, Baba Kama, celle que vous voulez, d'accord? Baba Saleh, Rav Kanefsi, Rav Ovadia Yosef, un enfant de 8 ans, un avraire de 20 ans, un barour de 15 ans, et on a tous le même texte. Et on l'étudie, et on grandit. Je me rappelle l'histoire que ce machal qui me disait, j'ai entendu Rav Ben Chetrit, il a posé la question, mais Rav, je comprends pas. La Gemara, vos livres, là, ils sont tout le temps écrits en noir et blanc, ça ne change pas. C'est pas des... Il faut mettre un petit peu à la page. Demandez à la télévision, ils font tout le temps des nouvelles émissions, des nouveaux génériques, des nouveaux présentateurs, des nouvelles couleurs, des nouveaux jeux. Ils se renouvellent, mais la Torah, c'est tout le temps la même. Tous les ans, à Rodin, on va relire le... Alors Ben Chetrit, il répond une réponse exceptionnelle, extraordinaire. Il dit, ouais, tu as raison. Parce que la différence entre la Torah, quelqu'un qui étudie la Torah et quelqu'un qui regarde la télé, quelqu'un qui est sur son siège devant la télé, il ne change pas. Il ne change pas, il se fossilise comme ça dans son fauteuil. Comme il est dans son fauteuil, il ne change pas. Il va falloir qu'on fasse des changements pour lui,
pour qu'il reste comme ça encore enfoncé dans son fauteuil. On veut qu'il reste, on veut qu'il regarde les pubs, on veut qu'il se victimise. D'accord. Donc c'est notre travail qui reste là où il est et on va s'occuper de lui. Mais quand tu étudies la Torah, le texte il n'a pas besoin de changer. C'est le texte qui te change. C'est toi qui grandis. Et donc, quand tu as 6 ans, 7 ans, tu lis une première fois, une première guirsa de l'Agma, et après tu reviens, à chaque fois, par contre, tu as une nouvelle maturité, tu as une nouvelle vision de l'étude, et puis tu t'es enrichi parce que maintenant tu as un traité en plus, un deuxième traité en plus, donc ça éveille en toi des questions, et tu vas comparer, et en fin de compte, tu grandis. C'est comme ça que tu mûris. Donc la Torah, elle nous fait mûrir, c'est ça qui va nous permettre, d'accord, d'entendre, de capter le son du chauffard. Peut-être que on l'a déjà entendu, peut-être qu'on a raté le coche, on ne sait pas, peut-être que je vous parle, moi aussi je l'ai raté. Les attachés. C'est sûr que tout celui qui désire, que Kadosh Baruch Hu, il sonde les cœurs. Il sait que si quelqu'un il a envie, si quelqu'un il a fait l'effort, même si pour l'instant il n'a pas réussi, et il est loin, mais s'il décide aujourd'hui de dire Kadosh Baruch Hu, vas-y, je veux voyager avec toi, je veux venir avec toi, j'abandonne tout, d'accord, j'abandonne tout ce que j'ai, et je viens vers toi. Enfin, c'est pas qu'on abandonne tout, on abandonne le fait, le rien qu'on a. Parce qu'en vrai, le tout, où est-ce qu'il est? Le tout, Rabotai, il est dans la Torah. Le tout, il est dans la Torah. Le tout, il est dans la Gdusha. Faut pas croire que quelqu'un qui fait tchouva, il perd ce qu'il avait. D'accord? Il perd rien du tout. Il perd rien du tout. Au contraire, il gagne tout en lâchant tout. Quelqu'un qui arrête de fumer, il dit « Ah, mais comment t'as arrêté la cigarette? Comment t'as réussi ?» C'est une simra, on doit faire une seuda toda, quelqu'un qui a réussi à arrêter de fumer, d'arrêter de boire, d'arrêter de faire des bêtises, doit remercier Kadosh Baruch Hu de l'avoir aidé, de l'avoir sorti de cette galère, de cette prison. C'est ça qu'on va dire, Hoshana, Kadosh Baruch Hu, délivre-nous de toute cette galoute. La galoute dont on est. La galoute. Rappelez-vous toujours, la galoute, c'est pas une situation géographique. On est en galoute, même en Eretz Israël, on est entouré, d'accord, d'une avira, d'une atmosphère complètement goy. Des lois goy, une vie goy. On vit malheureusement en Israël, dans certains endroits, mais on vit comme des goy, d'accord. Il y a des stades de foot, il y a des théâtres, il y a des cinémas. C'est pas ça un juif. C'est pas ça un juif. Alors quand vous allez dire Hoshana, criez de tout votre cœur, que je Baruch Hu, délivre-moi. D'accord, il n'y a pas que nos ennemis, il ne faut pas croire que c'est que le Hamas, c'est que le Hezbollah, c'est que nos ennemis, c'est Instagram, nos ennemis, c'est WhatsApp, c'est toutes ces choses-là, d'accord, qui nous prennent un temps, qui nous bouffent la vie, qui bouffent le quotidien de 95% de la planète. 90% de la planète. À 5%, je ne sais pas, c'est le tiers-monde où ils n'ont même pas de communication, d'accord. Et 5%, enfin 2%, c'est ceux qui sont versés dans la Torah et qui sont loin de toutes ces choses-là. Qui sont pas connectés avec le monde. Mais ils sont connectés avec Hachem, ils n'ont pas besoin de tout ça. Et combien de temps les gens peuvent perdre, d'accord, à envoyer des messages, à mettre des pouces, à mettre des cœurs, à mettre des flammes, à mettre et à regarder, à comparer. C'est pas ça le bonheur. D'accord. Hoshana, Kadosh Baruch Hu, délivre-nous. Hezbollah, Kadosh Baruch Hu, délivre-nous. De Instagram. Hoshana, délivre-nous. Encore, envoie-nous Bezrat Hashem, le Mashiach. Dites-nous Bezrat Hashem cette année. La guerre de Gog et Magog, elle peut durer en fait 3 minutes. D'abord pour Akadosh Baruch Hu, il y a un déficit, c'est 3 minutes, donc c'est même très long. Il a créé le monde avec la parole, il a juste à dire. Mais le monde, d'accord, la guerre elle peut se régler en 2 temps, 3 mouvements, d'accord. On coupe les satellites, d'accord. Plus de communication, plus de réseau, plus d'internet, plus rien du tout. Et je vous assure que c'est la fin du monde. Je vous assure que c'est la fin du monde. Il n'y a plus rien. Ceux qui vont devenir parano, ils vont s'obliger
de se retrouver tête à tête avec leurs femmes, avec leurs enfants. Ils vont devoir parler, il n'y a plus de messages, ça devient compliqué, c'est la réalité. Alors pour certains, c'est le quotidien, parce que ceux qui ne connaissent pas tout ça, bon, c'est pas grave, ça va changer rien. Au contraire, c'est le Gan Eden, et pour d'autres, ça va être l'enfer. Au taille, je souhaite bon travail pour cette vie extraordinaire, ce grand jour de Hoshana Rabbah, Hoshana Rabbah. Un jour extraordinaire. En fait, comme si c'est Yom Kippour, pas de téléphone, pas d'argent, pas de clé. Vous dites à votre femme, et voilà, je vais à la synagogue, et je reviens Bezrat Hashem demain matin. Tu verras avec des nouvelles lumières, des nouvelles résolutions. Bezrat Hashem. Les femmes aussi, là où elles sont, elles peuvent prier, puis elles sont à la maison, elles peuvent lire le Sefer de Teilim. Et le ribouille, la multiplication de tfilot, et on va tous implorer à Kadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va retourner cette année, on va faire Bezrat Hashem un grand Simchat Torah, grande joie de la Torah, Shmini Atzeret, dans tout Am Israël, dans toutes les contrées, là où chaque juif, on va danser, on va se réjouir, parce qu'on va entendre Bezrat Hashem le dévoilement de la rédemption finale. Bim'era be'amenu, amen, Ken Yirah Ratzon. Moadim leSimcha, Chag Sameach, à très bientôt, et Kol Tov. Cette vidéo vous a plu? Partagez-la avec votre réseau pour diffuser la Torah. Découvrez plus de ressources sur notre site www.ovdhm.com. Vous y trouverez nos livres en format PDF, des fiches pratiques, la DAF de Shabbat, ainsi que de nombreux articles exclusifs d'Ovdei Hashem. À très bientôt.